Salut tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc, ce coup-ci, je vais vous parler de ma skincare routine. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous parler du démaquillage. Alors, pour le démaquillage, actuellement, j'utilise ça. C'est l'huile démaquillante de la marque DHC. Alors, le principe de cette huile, c'est qu'elle est hydrosoluble, donc elle se rince à l'eau. L'avantage, c'est que vu que c'est une base grasse, elle est très efficace pour tout ce qui est maquillage waterproof, comme le mascara ou certains eyeliners ou autres. Et je peux vous dire qu'actuellement, c'est le produit le plus efficace que j'ai trouvé sur le marché, en dehors de certaines marques qui sont inaccessibles, du moins pour mon porte-monnaie. Bref. Donc voilà, donc je peux vous dire, je vous la recommande vigoureusement. Ensuite, je passe au nettoyage. Alors pour le nettoyage, j'utilise un savon. C'est le savon sur gras de la marque La Roche-Posay. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Un savon, ça a qu'un seul principe, c'est nettoyer. À savoir que je l'ai quand même depuis un petit moment. Ça va faire depuis le mois de janvier que je l'ai. Et le savon, il est encore énorme. Donc vous allez en avoir pour très longtemps. Voilà. Ah, et aussi pourquoi j'utilise un savon sur gras. Parce qu'un savon sur gras est beaucoup moins agressif pour la peau qu'un savon classique. Et par contre, c'est recommandé pour tous les types de peau. Surtout utiliser un savon sur gras, même si vous avez la peau mixte. Voilà. Ensuite, pour la lotion. Pour la lotion, actuellement, j'utilise ceci. C'est la lotion clarifiante type 1 de Clinique. Alors, pourquoi la type 1? Bon, pour moi, j'utilise la type 1 parce que j'ai la peau sèche et sensible et que c'est celle qui s'adapte le plus à mon type de peau. Donc voilà. Par contre, attention, c'est un produit qui est très agressif. Donc juste imbiber un coton et le placer par effleurement sur le visage et surtout pas insister, sinon vous allez avoir des peaux mortes ou un risque de peau qui regresse rapidement, voilà, excès de sébum, etc. Une catastrophe, ouais. Donc qui dit basique croissant dit DDML. Donc c'est l'émulsion hydratante tellement différente. Je vais pas vous le dire en anglais parce que sinon je vais me ridiculiser devant vous et vous allez tous rire derrière vos écrans, donc non. Je vais me concentrer de la version française. Alors, à savoir, pour information, ceci n'est pas une crème hydratante, ça ne remplace pas une crème hydratante. C'est juste une émulsion qui sert à rééquilibrer l'hydratation de la peau après le passage de la lotion. Donc surtout compléter avec une bonne crème hydratante après. Donc autre information, je suis à peine à la moitié du pot et ça fait depuis le mois de février que je l'ai. À savoir que je l'utilise 2 fois par jour, donc ça dure très longtemps. Donc voilà. Ensuite, pour le contour de l'œil, vous allez certainement dire que j'ai pas l'âge pour mettre de l'anti-rides, mais ceci n'est pas un anti-rides, c'est juste une crème hydratante et défatigante pour le contour de l'œil. Et c'est la crème Ginseng Infusion Total Eye de Herborian. Donc en quantité, juste un grain de riz suffit pour faire les 2 yeux. Donc vous prenez un petit grain de riz sur le bout des doigts et vous l'appliquez et ça suffit largement. Ensuite, pour l'hydratation du visage, ce que j'applique, c'est la crème Rosaliac XL en version riche, parce qu'elle existe en version light pour les peaux mixtes à grasse. Et comme j'ai une peau sèche, bien sûr, j'utilise la version riche. Alors, pourquoi la Rosaliac? Parce qu'il existe plein d'autres crèmes chez La Roche-Posay. Pourquoi celle-ci? C'est parce que j'ai une peau qui a une tendance à être réactive. Donc, avoir des rougeurs pour un oui, pour un non, pour un rien. Et celle-ci est formulée pour les peaux réactives. Donc, voilà. Donc, à savoir, elle contient un indice UV de 15, donc surtout, ne vous fiez pas à ça, c'est comme si vous n'avez rien sur la peau. Donc, pour ceux qui ont la peau qui ont tendance, comme moi, à rougir à cause du soleil ou quoi que ce soit, surtout appliquer une bonne crème protectrice ensuite. Alors là, du coup, tout dépend des cas, j'utilise 2 produits différents. Si par exemple j'aurais tendance à être exposée longtemps au soleil,
Par exemple, si je vais à la plage, si je vais faire un pique-nique ou quelque chose, j'utilise ça. C'est l'émulsion protectrice Aven Indice 50 que j'applique toutes les 2 heures, ou j'essaye du moins de l'appliquer toutes les 2 heures. Alors pourquoi je prends l'émulsion qui, elle, est formulée normalement pour les peaux mixtes à grasse? Tout ça parce que si je prends la version crème pour les peaux sèches et sensibles, je vais avoir, ça donne un film gras sur la peau et surtout elle fait un film un peu blanc sur la peau. Dès qu'on transpire ou quoi que ce soit, ça fait des grosses perles blanches sur tout le visage, c'est affreux. Donc je préfère l'émulsion pour ça. Voilà. Par contre, si je passe plutôt l'après-midi à faire du shopping ou à pas être forcément exposée au soleil tout le temps, j'utilise ça. Alors ça, c'est une bébé crème que j'ai fait venir du Japon. Donc c'est une marque coréenne qui s'appelle Skin 79. Donc c'est la super Biblash balm de bébé, triple fonction. Donc elle a des particularités, en plus d'être hydratante, elle a la particularité d'avoir un effet éclaircissant pour le teint. Surtout dans le temps, ça éclaircit pas, c'est pas flagrant du premier coup, mais surtout dans le temps. Et elle a surtout un indice UV de 25, donc qui est largement efficace pour une exposition au soleil épisodique. Quand on fait du shopping, on n'est pas forcément tout le temps au soleil. Et autre avantage qu'elle a, c'est que comme c'est une crème teintée, ça remplace le teint fin. Moi, ce que je fais, j'applique ça, de la poudre libre ou une poudre compacte, ça dépend. Et c'est terminé, le teint c'est fini, basta. Voilà. Donc la bébé crème. Ensuite, pour le soir. Pour le soir, je prends pas forcément la même crème, vu que ça a un indice UV, donc je préfère la garder pour le jour. Donc j'utilise Hydraphase riche de la Roche-Posay encore. C'est un soin réhydratant intensif. Donc normalement c'est une crème de joue, il me semble, hein. Je dis pas de bêtises. Non, matin et ou soir. Donc moi je préfère l'appliquer le soir, comme ça je l'applique et le matin je me réveille avec une peau de bébé. Alors c'est une crème ultra hydratante et je peux vous dire elle est géniale. Donc comme pour l'autre, pour les mêmes raisons, j'ai pris la version riche. Ensuite, pour tout ce qui est soins hebdomadaires, par exemple les masques. Pour les masques, j'ai 2 versions que j'utilise. Alors j'ai celle-ci, c'est un masque minéral de la marque DHC. Donc c'est un peu genre comme un masque à l'argile, mais beaucoup moins agressif. Donc voilà, j'utilise ça une fois par jour, une fois par semaine. Sinon, autre produit que j'utilise, du moins en alternance, j'utilise un produit qui vient aussi du Japon. C'est les masques en tissu. Donc c'est des masques hydratants là par contre. C'est de la marque My Beauty Diary. Donc là j'ai commencé en anglais. Donc c'est des masques en tissu imbibés de sérum hydratant. Donc là j'en ai 3 différents. Donc j'en ai un, c'est à la rose blanche, un au polyphénol de pomme et l'autre à la fleur de cerisier. Alors le principe de ces masques en tissu, c'est un sérum ultra hydratant, donc on le pose sur le visage, on laisse poser, ensuite on enlève la partie tissu qu'on a sur la peau et on laisse pénétrer, et on fait pénétrer par des massages le reste du sérum qu'on a sur la peau, et voilà. Donc c'est effet immédiat, hydratation instantanée et une peau de bébé magnifique à la fin. Après, je peux vous dire que c'est génial. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et celle-ci sera consacrée à mes soins capillaires. Voilà, gros bisous et à bientôt!